Le long du canal de Roubaix, au milieu des martins pêcheurs et des mésanges, il faut enjamber certains troncs d'arbres, et pour cause. Donc ici, on voit bien que ça a été coupé par le castor. On reconnaît ces traces de dents. Il a 4 puissantes incisives qui lui permettent de ronger l'écorce. Ensuite, il va sectionner et il va faire son stock, notamment pour les jeunes. Des caméras dissimulées permettent désormais d'étudier les castors. L'espèce chassée par l'homme avait disparu de la région depuis le XVIIe siècle. Le premier individu qui a été observé, c'était en 2019. Et c'est seulement en 2023 que un couple a été observé. Depuis, 4 castorins sont nés et des prélèvements génétiques ont été menés par l'Office français de la biodiversité. Et on a pu voir que les castors, qu'on trouve dans le département du Nord, en fait, ils sont tous issus d'une lignée qu'on peut trouver en Belgique. Castor qui est réapparu il y a une vingtaine d'années en Belgique. C'est pour ça qu'on les trouve surtout sur la zone frontalière aujourd'hui et je pense que dans quelques années, on les trouvera un peu plus à l'intérieur des terres. Une bonne nouvelle pour les spécialistes, car le castor permet d'éclaircir la végétation et de réguler l'écoulement de l'eau. C'est ce qu'on appelle un chantier de castor. On peut avoir l'impression que ça va créer des inondations, mais en fait, en ralentissant les rivières, il permet d'éviter la violence des crues. Désormais, le castor se retrouve aussi dans l'Avesnois, mais il faut s'armer de patience pour le voir. L'animal est particulièrement discret.